Le professeur a pulvérisé des phéromones de poisson sur l'hameçon, mais s'est finalement aspergé le visage par accident. À ce moment-là, Bender a improvisé une canne à pêche avec un parasol et a commencé à pêcher avec un appât. Contre toute attente, il a attrapé un poisson monstrueux. La créature était d'une force incroyable et a entraîné le vaisseau jusqu'au fond de l'océan. Alors que la situation devenait critique, Free est sorti des toilettes. La puissance de la chasse d'eau a créé une aspiration si forte qu'elle a vidé toute l'eau à bord du vaisseau. Et, par un incroyable coup du destin, cela leur a sauvé la vie. Ensuite, le professeur a distribué à chacun une pilule spéciale. Elle contenait de l'oxygène comprimé, permettant de respirer sous l'eau après l'avoir avalé. L'équipe a donc commencé à pêcher au fond de l'océan. Bender a attrapé une anguille électrique. Pendant ce temps, Zoidberg a confondu un éclat lumineux avec de la nourriture et a découvert qu'il appartenait en réalité à une immense créature marine. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, Free aperçoit une sirène. Mais personne ne le croit. Le soir même, il la revoit à nouveau et décide de la suivre. Cependant, en la poursuivant, il perd son équipement d'oxygène. Au moment critique, la sirène lui met un dispositif spécial qui lui permet de respirer et de parler sous l'eau. Peu à peu, leur relation devient de plus en plus proche. Free tombe profondément amoureux de la sirène et est même prêt à l'épouser. Mais pendant la lune de miel, il découvre une vérité choquante. Les sirènes n'ont tout simplement pas d'organes reproducteurs humains. Terrifié, Free prend la fuite. Mais le vaisseau est déjà parti. Heureusement, Fry parvient à s'accrocher à un hameçon au bout d'une ligne et est traîné par le vaisseau. Alors qu'il pense enfin être sauvé, un énorme poisson surgit soudainement. Il jaillit des ténèbres et l'avale d'un seul coup.